Bienvenue dans cette nouvelle édition de À livre ouvert. Aujourd'hui, nous recevons Stéphanie Balmire, jeune auteure haïtienne et étudiante finissante en communication sociale à la Faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti. Bonjour Stéphanie. Bonjour Yvan, c'est un plaisir de participer à cette nouvelle édition de À livre ouvert. Alors Stéphanie, pouvez-vous partager avec nous votre dernière lecture? Ma dernière lecture, c'est un livre de Kate Limos. Ça parle de l'après-séisme en 2012. C'est un livre titré Aux frontières de la soif. C'est un livre, à mon sens, qui est assez profond, parce que c'est un livre qui parle d'un homme qui essaie de sauver des gens à Canaan et qui, en même temps, utilise des petites filles. Donc, c'est un livre assez profond qui peut mettre le lecteur dans une certaine réflexion très poussée, non seulement sur le séisme, sur ces gens qui disent vouloir aider le pays et sur leurs véritables intérêts. Utiliser les petites filles à quelle fin? En fait, il les utilise à des fins sexuelles. Il couche avec et il paie un homme qui est... Alors, c'est un homme appelé Golem, qui est un proxénète. Il amène les petites filles à Phyto et Phyto lui paie. Donc là, on est en plein thème prostitution, hein? Je ne dirais pas ça exactement, mais ça en a tout l'air. Ok, donc on va y revenir. Alors, dites-nous maintenant, quand vous entrez dans une librairie, vers quelle section vous dirigez-vous le plus souvent? Eh bien, le plus souvent, je vais vers les romans, parce que j'adore lire les romans. Et je dirais que mes lectures se dissocient du roman uniquement quand je fais mes devoirs à la faculté, quand je dois lire Habermas, quand je dois lire Ferry, ces auteurs-là. Mais après ça, je lis pratiquement des romans tout le temps. Et la dernière fois que vous étiez dans une librairie, quel livre avez-vous acheté? J'ai acheté Saison sauvage de Kate Limos. C'est un roman qui m'a fascinée. Avant de le lire, j'avais entendu des tas de critiques. C'est un roman qui a fait couler beaucoup d'encre, que du côté positif et du côté négatif également. Donc, je me suis offert ce livre-là. Si vous devez choisir un livre marquant que vous avez lu récemment, ou peut-être il y a longtemps, lequel serait-il? Ben, je dirais que c'est Gouverneur de Laosé de Jacques Roumain. C'est un livre que j'ai lu assez longtemps, mais c'est un livre qui, pour moi, est toujours d'actualité parce que ça porte les rêves des hommes, les rêves des Haïtiens, les rêves d'un homme qui veut sauver sa communauté. Et il existe encore de ces hommes-là, mais qui, malheureusement, leurs désirs sont étouffés par des situations difficiles. Je dirais que c'est un livre qui m'a marqué personnellement. Et je dirais aussi qu'il existe toujours des manuels parce qu'il existe toujours des Haïtiens qui veulent apporter leur contribution, mais malheureusement, ces contributions-là sont minimes et des fois, ces contributions n'arrivent pas à être réalisées par des situations difficiles. Donc, c'est un livre à lire. Est-ce que vous partez à la rencontre d'autres auteurs qui ne sont pas des auteurs haïtiens? Est-ce que vous allez découvrir de la littérature étrangère, par exemple? Ben oui. Je suis sur ce pas exactement parce qu'en ce moment, je suis en train de lire Roland Barthes, qui est un sémiologue, mais c'est aussi un théoricien. Donc, je pense qu'écrire, c'est pas seulement lire des romans, mais il faut au moins avoir un cumul de théorie littéraire. Donc, c'est pourquoi je lis Roland Barthes et je vais lire aussi Kundera. C'est aussi un théoricien littéraire, donc je vais lire ces livres-là pour avoir au moins quelques théories littéraires pour mieux cerner mon écriture. Mais en termes d'histoire ou peut-être de poésie, est-ce que vous lisez des auteurs africains ou européens ou asiatiques? Eh bien non, je ne lis pas ces auteurs-là. L'auteur étranger que j'ai lu, c'était Daniel Steele. Mais en été, je vais m'acheter des livres et je vais m'acheter un livre d'Amin Malouf. J'ai vu le résumé. Donc, je pense que ce sera intéressant et je vais me l'acheter. Ok, vous avez publié en décembre 2013 votre premier ouvrage, Stéphanie Balmire, Prisonnière d'un rêve, sorti chez C3 Éditions, un livre de 220 pages qui raconte l'histoire d'une jeune fille obligée de se prostituer pour réaliser son rêve. Et avez-vous déjà lu des auteurs haïtiens ou étrangers qui ont abordé la même thématique que vous? En fait, j'ai lu L'espace d'un ciment de Jacques-Stéphane Alexis. Jacques-Stéphane Alexis raconte l'histoire d'une prostituée. Je ne dirais pas que c'est la même histoire, sinon que ça parle de deux personnages qui arrivent dans une situation de dépersonnalisation. Ces femmes-là se sentent inférieures par rapport aux autres puisqu'elles sont prostituées, mais dans le livre de Jacques, c'est plutôt un rapport entre l'identité des gens, entre l'amour, une relation à construire. Mais pour moi, je voulais montrer autre chose.
D'accord. Stéphanie, merci beaucoup. Mais alors, on va terminer cette entrevue avec vos recommandations de lecture pour les auditeurs de cette rubrique. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer? Moi, je me souviens en seconde, c'était l'année académique qui était la plus intéressante parce que j'ai fait la découverte de beaucoup d'auteurs et ces auteurs sont des auteurs pour moi qui sont des auteurs forts. Lorsqu'on a Fernand Hibert, on a Jacques-Séphane Alexis, on a Jacques Roumain, ce sont des livres qui, en pratique, on donne ces livres à lire pour passer des examens du bac. Mais les enfants, quand ils lisent ces livres, ils ne les lisent pas avec une logique, ils ne les lisent pas avec un objectif précis. Donc, je pense que quelqu'un qui veut avoir une vue sur le panorama de la littérature haïtienne doit lire ces livres, les livres de la génération de la honte. Eh bien, merci beaucoup Stéphanie et bonne chance pour la suite. Merci à toi également.